L'actualité de ce jeudi 12 juillet, l'épidémie de la grippe A s'étend sur notre pays. Nous écoutons tout de suite le témoignage poignant de Véronica Rube, atteinte du virus A. Un reportage d'Amélie Pandémie, des images de Jean-Marc Robe. Comment ils passent pas? C'est à croire qu'à la SNCF, ils ont fait des bifurcations. Oui, des bifurcations sur leurs rails. Exprès pour que je tombe malade. La faute aux fonctionnaires, je vous dis, si j'ai attrapé la grippe. Ah. La visite du pape à Lourdes, il est venu bénir les fidèles au régime en disant la messe devant un pot de Nutella condamné. Un reportage de Popol in nomine Patris, des images de Monique Pas du tout. In nomine Patris. Amen. Nutella condamnatis. Fait divers, la disparition de la petite Gratounette inquiète les autorités du Nord-Pas-de-Calais. Marc du Pimpin du Trou du Terrier aurait-il encore une fois frappé? Un reportage de Estelle ou Pazel, des images de Jean-Louis Fugue. Elle est où ma ponge? Vous avez pas vu ma ponge? Elle est où ma ponge? Je faisais Êtes-vous Gratounette? Et j'ai même pas eu le temps de dire merci. Et hop, elle s'est cassée avec Monsieur Propre. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi, ce Javel Super Croix? Elle est où ma ponge? Politique extérieure, en Afghanistan, la situation s'aggrave. Les femmes de ce pays souffrent de plus en plus de la dictature de l'atroce Kreml, qui les oblige à faire sécher leur linge sur leur tête au lieu de la traditionnelle corde à linge. Un reportage de Maurice Inch'Allah, des images de Mohamed Dradli. Il en faut appeler mal qu'il disparaisse, Inch'Allah. Au début, nous étions visés à Soupline. Maintenant, c'est la corde à linge. Mais qu'est-ce qu'on va devenir? On en ira dû faire sécher nos culottes directement sur nous. Comme ça, sans lissourage. Mais qu'est-ce qu'on fait avec tout ce linge pas sec? Eh bien, on mouille. Faut appeler, comment qu'elle s'appelle? C'est laquelle est très gentille. Ah, l'Amnesty International. Inch'Allah, elle peut peut-être faire quelque chose contre le mal. Nous nous rendons à présent dans le petit village de Pimpinzoul où nous avons rencontré un pimpin hors du commun. En effet, après avoir consacré sa vie à l'empilage des boîtes d'allumettes, Monsieur Pimpin-Crobat se passionne à présent pour l'élévation de la carotte. Il a en effet réussi, au prix d'incroyables efforts, à échafauder 3 caplas carottes, les uns sur les autres, ce qui lui vaut l'admiration de tous dans le village. De nombreux touristes font désormais le détour par Pimpinzoul pour venir assister à cet exploit. Et le maire du village envisage de rebaptiser ce petit lieu-dit en l'honneur de Pimpin-Crobat. Au sujet du nom, tous les habitants sont d'accord. Ce sera Pimpin Too Much Land pour concurrencer les plus grands parcs d'attractions. On finit cette page de nouvelles par, comme chaque fin d'été, la misère affective qui sévit dans notre beau pays. C'est ainsi que des SDF en JAES, jachère affective et sexuelle, se pressent déjà aux portes des restos du cul. Truc de race et de sesque non identifiés a bien voulu témoigner. On l'écoute tout de suite. Ah, c'est la 2e année que je viens. Et je trouve pas chaussure à mon pied. Faut dire... Faudrait déjà que je le prenne, mon pied, pour le trouver. Alors, je reviens chaque hiver. Ah, je vous dis, c'est cette foutue crise. Je sais pas quand est-ce qu'elle va s'arrêter. Enfin, il y en a qui ont de la chance, voyez le président. Hein? Comment elle est gaulée, sa poule. Mais qu'est-ce qu'il a de plus que moi pour trouver toujours chaussures à son pied? Ben, des talonnettes? Tiens, faudrait que j'essaie les talonnettes. Ce journal est maintenant terminé. Merci à vous tous de l'avoir suivi. Retrouvez tout de suite la météo des mâchages avec Evelyne Cunilingus et le tirage des boules du Keno. Très bonne soirée à tous sur Téléphone numéro 1
À demain 20h. Bonne soirée.